Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincentquête. Aujourd'hui, je vous parle Covid. Oui, on vous en parle tout le temps, mais aujourd'hui est une date anniversaire. Il y a un an, Emmanuel Macron annonçait le confinement pour 15 jours au départ. Finalement, nous aurons été confinés 55 jours au printemps 2020. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur cette chronologie et de nous souvenir des débuts de la pandémie. Juste avant de commencer, quelques faits. En décembre 2019, des médecins chinois alertent sur des pneumopathies dans la région de Wuhan, vite mis sous silence par Pékin. Début janvier 2020, on découvre un 7e type de coronavirus et l'OMS en annonce officiellement l'existence. 11 janvier, les autorités sanitaires chinoises font état d'un premier décès parmi les patients atteints. Peu à peu, des cas sont reportés dans d'autres pays. On apprend le 20 janvier que la maladie se transmet entre humains. Le masque devient alors obligatoire à Wuhan et une quarantaine est décidée. Le 24 janvier, la France recense ses 3 premiers cas hospitalisés à Paris et à Bordeaux, des Chinois ayant séjourné à Wuhan. Des usines ferment, les vols vers et depuis la Chine sont drastiquement réduits et la France rapatrie certains de ses expatriés, à Wuhan d'ailleurs. Un hôpital est bâti en 8 jours seulement. Et je voulais juste vous faire écouter ces quelques phrases d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, sans autre commentaire. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Et des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy. Notre système de santé est bien préparé. Les professionnels de santé et les établissements de santé ont été informés et des recommandations sur la prise en charge d'éventuels cas en France leur ont été délivrées en cas de mobilisation. Le 10 février, on compte plus de 1000 morts dans le monde. Le 11 février, le lendemain, l'OMS appelle la maladie Covid-19 et le virus SARS-CoV-2. Le 14 février, un premier homme meurt en France, un touriste chinois. Le 16 février, Olivier Véran devient le nouveau ministre de la Santé alors qu'Agnès Buzyn entre en campagne pour les municipales à Paris. Le 26 février, un premier Français meurt et Didier Raoult commence à parler de la chloroquine. Le 29 février sont interdits les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné et les rassemblements tout court d'ailleurs dans l'Oise, premier foyer. Des masques sont déstockés pour les professionnels, de grands événements sont annulés, le festival de Cannes, le marathon de Paris, etc. Mais le premier tour des élections municipales est maintenu. Le 6 mars, plus de 100 000 personnes ont été contaminées dans le monde. Le 11 mars, l'OMS parle officiellement de pandémie et le conseil scientifique est créé en France. Puis le jeudi 12 mars 2020, il y a exactement un an jour pour jour, cette allocution d'Emmanuel Macron, dès le lundi 16. Et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. La France se confine alors pour 15 jours, initialement dès le mardi 17 mars midi. C'est aussi l'état d'urgence sanitaire qui ne sera aboli que le 10 juillet. Le 14 mars, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la fermeture des bars, restaurants et des commerces non essentiels comme les cinémas, les discothèques, par exemple, qui seront donc fermés à partir de minuit. Le lundi 16 mars, Emmanuel Macron reprend la parole, affirmant « Nous sommes en guerre. 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 En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. » Il est suivi par 35 millions de Français. Le lendemain débute donc le confinement avec l'attestation de sortie et les 135 € d'amende en cas de non-respect. Commence alors aussi une polémique autour de la pénurie des masques. Le 23 mars, plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde sont confinées, c'est plus de 50 pays. Le 27 mars, le confinement est prolongé jusqu'au 15 avril. C'est une annonce d'Édouard Philippe. En France, un hôpital de campagne est installé à Mulhouse. Des navires sont dirigés vers les Antilles et l'océan Indien. Des TGV transportent des malades entre des régions. L'aéroport d'Orly ferme ses portes jusqu'au 26 juin. Plus de la moitié de la population mondiale est confinée au 2 avril.
le bac se fera en contrôle continu et la reine d'Angleterre tient un discours inédit à la télévision alors que son Premier ministre, Boris Johnson, est admis en soins intensifs. Le 7 avril, on compte plus de 10 000 morts en France. Le même jour, le confinement est levé à Wuhan après plus de 75 jours, donc le 13 avril. Emmanuel Macron réunit 36,7 millions de Français à la télé, un record, et prolonge le confinement une deuxième et dernière fois au 11 mai. Le 21 avril, 10,2 millions de salariés du privé sont au chômage partiel dans 820 000 entreprises, soit 6 sur 10. Le 28 avril, Édouard Philippe détaille devant les députés le plan de déconfinement. L'économie française entre à la fin du mois officiellement en récession. Début mai aussi, le Royaume-Uni devient le pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 30 000 décès. 11 mai, c'est donc le déconfinement après 55 jours. Des restrictions sont maintenues, comme par exemple sur les déplacements, avec notamment la limitation à 100 km. Le 23 mai, la Chine annonce n'avoir aucun nouveau cas, une première. Le 2 juin, la France connaît la deuxième étape du déconfinement, avec notamment la réouverture des restaurants ou des seules terrasses, des classes ou des salles de sport en fonction des zones. En zone verte, beaucoup plus d'établissements peuvent rouvrir. C'est aussi la fin de la limite des 100 km. Le 9 juin, le Conseil d'État valide l'arrêt de la Ligue 1 et le classement final de la saison 2019-2020. Le 14 juin, nouvelle allocution d'Emmanuel Macron. Il y annonce le passage de la France entière en zone verte, synonyme de réouverture complète à l'exception de Mayotte et de la Guyane où la circulation du virus est encore active. Le 28 juin, les Français qui le doivent votent pour le second tour des municipales. Quelques 58,4% des quelques 16,5 millions d'électeurs concernés par le second tour ne se sont pas rendus aux urnes. Le 3 juillet, Édouard Philippe annonce en concertation avec le président la démission de son gouvernement. C'est le monsieur déconfinement entre guillemets Jean Castex qui va lui succéder avec un gouvernement remanié. Le 14 juillet, la France compte plus de 30 000 morts du Covid-19. Le 20 juillet, le masque devient obligatoire dans tous les lieux publics clos. D'ailleurs, plusieurs villes vont l'imposer dans leur espace public au cours de l'été. Le 28 août, il devient obligatoire à Paris et dans la petite couronne. Voilà pour ce résumé de mars à août 2020, une période donc marquée par ce premier confinement, mais aussi un été où les mesures ont été relâchées, peut-être aussi les gestes barrières. Évidemment, j'aurais pu parler de septembre à aujourd'hui, mais ça aurait été beaucoup trop long. Alors, je laisse de côté pour une prochaine fois, peut-être. Et juste avant de se quitter, je vous mets dans la description le lien de la chronologie réalisée par le Figaro Data, le Fig Data, très détaillé, et qui revient sur cette année riche en informations, parfois paradoxales avec le recul. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite, je l'espère. L'essentiel de l'actu, c'est le fil info, c'est sur Instagram. Et n'oubliez pas les gestes barrières, surtout, restez curieux, soyez heureux.